Et Philippe Gras est l'invité de notre journal. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes candidat sans étiquette dans la première circonscription. Hormis le fait que vous voulez représenter le monde du privé, quel candidat êtes-vous ? Eh bien, vous me qualifiez de sans étiquette, mais je porte une étiquette. Je porte la plus belle des étiquettes, puisque je porte l'étiquette du monde du travail, de ceux qui entreprennent et qui travaillent au quotidien. Ce monde des forces économiques qui est sous-représenté tant dans nos institutions qu'à l'Assemblée nationale, alors que ce monde-là, dans nos entreprises, le destin commun, ils ne le conjuguent pas au futur, mais ils le vivent au quotidien. Vous dites être un homme de conviction et non d'appareil politique pour représenter la Nouvelle-Calédonie à l'Assemblée nationale. Un homme de conviction, est-ce forcément se situer sur le schéma binaire de l'indépendance, contre l'indépendance ? Non, pas du tout. Être un homme de conviction, c'est défendre avant tout des idées et non pas suivre un parti ou représenter un homme. Donc à l'Assemblée nationale, j'aurai à cœur de porter la voix de tous les Calédoniens, puisque n'étant pas marqué politiquement, et bien évidemment de porter l'ensemble des projets qui répondent aux attentes principales des Français, qui sont très proches de celles des Calédoniens. Et justement, quels sont les sujets qui vous sont à cœur, qui vous tiennent à cœur ? Les sujets qui me tiennent le plus à cœur sont ceux qui préoccupent le plus nos compatriotes. C'est le chômage, la pauvreté de masse, c'est l'insécurité, c'est la moralisation de la vie politique. Autant de sujets sur lesquels je présenterai nos idées avec toute l'énergie qui me caractérise. Alors pour l'homme du monde de l'entreprise que vous êtes et qui aime la notion de travail, de réinsertion, d'insertion et de réinsertion par le travail, l'axe de votre programme en Nouvelle-Calédonie, c'est quoi ? Eh bien, l'axe de mon travail en Nouvelle-Calédonie, c'est bien évidemment de stimuler, de contribuer à stimuler toutes les énergies et toutes les forces qui permettent de créer de l'activité et de la richesse. On voit que le chômage est en train de gagner. Donc, élu député, je contribuerai bien évidemment à stimuler toutes les propositions de l'État en faveur de l'économie calédonienne. La défiscalisation, bien sûr, le plan nickel, la formation, mais en fonction de ce que sera la politique qu'on ignore encore du nouveau gouvernement et de l'Assemblée qui sortira des urnes le 18 juin. Qu'est-ce qui fait la différence avec les autres programmes des candidats de la droite dans la première circonscription ? Eh bien, les candidats de la droite dans la première circonscription sont très nombreux, trop nombreux, disent certains. Pourtant, ils portent tous la même étiquette, ils poursuivent tous le même but. Et seuls les appétits de pouvoir et la volonté de peser sur la gouvernance de la Nouvelle-Calédonie les divisent. Or, les Calédoniens souhaitent qu'ils arrivent à l'accord de Nouméa unis. Moi, je propose aux Calédoniens une candidature différente, une candidature qui se situe en dehors des partis politiques et qui permet ainsi aux députés que je serai d'être accessible à toutes les factions de la société calédonienne, y compris les non-citoyens, car il ne vous a pas échappé que bien que vivant en Nouvelle-Calédonie depuis 17 ans, je ne suis pas un citoyen. J'y ai pourtant investi tout ce que je possède et je me donne à fond pour ce pays, mais je ne suis pas citoyen. Donc j'invite tous les non-citoyens à soutenir ma candidature, car élu député, je serai le seul député de la République à ne pas jouir de l'intégralité de ses droits civiques. Philippe Gras, merci. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de votre accueil.